Alors il s'est présenté en disant qu'il venait d'où? Il venait d'où? Non mais avant il a dit qu'il venait du Nord. Et celui qui est devant vous il s'appelle Manu et il vient du Merci. Ça s'entend un peu, non? Ça fait 31 ans que je suis dans la région. Mais voilà, on garde certaines racines, n'est-ce pas? Voilà, mais on est ensemble ce matin. Je voulais juste vous encourager pour ce petit moment qui est pour moi, enfin pour nous. Et je voulais vraiment remercier l'Église et remercier l'équipe SSE. Parce que pour moi, c'est un privilège d'être ici, d'être avec vous. C'est vraiment un privilège d'être avec vous, vraiment. Vous savez, l'Église, c'est une famille. Dans l'image de Dieu, l'image biblique que Dieu donne, c'est une famille. Parce que Dieu, c'est un père et que nous sommes ses enfants. Et dans l'Église, dans la famille, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des pères et des mères, spirituellement. Et pour ma part, c'est un grand encouragement parce que j'ai trouvé ici des pères et des mères. C'est important. Hein. Vous savez, j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. Et je sais ce que c'est que de ne pas avoir de père. Et j'ai grandi, voilà. Dieu m'a touché un jour alors que j'étais très loin de Dieu. Que je me droguais, que j'étais voilà, dans ce monde perdu, comme beaucoup d'entre nous. Et il m'a éclairé. Il est devenu mon père. Merveilleux. Et parfois dans l'église, on ne retrouve pas ça. On aimerait, mais voilà, parfois on est un peu surpris, étonné. Et j'ai trouvé ici des pères et des mères, des grands frères et des grandes sœurs. Et pour moi, c'est un grand privilège. On peut les applaudir? On peut ça? Ouais. Nous sommes une famille. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Le mystère de la Trinité. Bon, je ne suis pas un grand étudiant, je ne suis pas un théologien, hein, mais les théologiens parlent beaucoup là-dessus, et c'est un des thèmes les plus attaqués dans le christianisme, que ce soit par l'islam, par voilà, d'autres religions, voilà, ils ne croient pas en la Trinité. Et Dieu est Trinité. Et le Saint-Esprit, donc, et ce que disent les théologiens, c'est que Dieu est relationnel, en lui-même, c'est-à-dire qu'en lui-même, de toute éternité, il y a eu le Père, il y a eu le Fils, et il y a eu l'Esprit Saint. Et qu'ils ont toujours travaillé ensemble. C'est une harmonie extraordinaire, et c'est une communion, et c'est une relationnelle. Et c'est pourquoi Dieu est un Dieu de relation. Dieu est relationnel avec nous, parce qu'il est déjà en lui-même, au travers des trois personnes de la Trinité, donc le Saint-Esprit. Il a son rôle, chacun des trois, et donc il a son rôle. Et j'ai eu cette pensée du Saint-Esprit, c'est que dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a une vierge qui s'appelle Marie. Et là, elle va être touchée par l'ange. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Là aussi, on peut être moqué. Mais qui est la base du christianisme, c'est qu'elle va être fécondée par le Saint-Esprit. Et qu'elle va mettre au monde un fils que vous connaissez tous. Alléluia. Le Fils de Dieu. Elle va mettre au monde Jésus. Et c'est par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il donne la vie. Il donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. D'ailleurs, il est décrit comme le roi de Dieu, le souffle de Dieu. Hein? Mon frère qui connaît bien l'hébreu, le grec, le roi. Et moi, en tout cas, nous croyons, nous chrétiens, nous croyons que Dieu a créé toutes choses. Et donc le Saint-Esprit, qui donne la vie, a créé. Et moi, je crois que chaque être humain qui est sur terre, hein, c'est une création de Dieu. Tous ne sont pas chrétiens, tous ne sont pas convertis, tous ne connaissent pas Jésus. Mais c'est toutes des créations. Ils ont le roi, ils ont le souffle, ils ont la vie. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu un mort. Vous avez un mort, il n'y a plus rien. On voit un corps, mais il n'y a plus de vie. Le souffle de vie. Donc l'Esprit de Dieu, c'est la vie. Donc nous avons besoin de la vie. Amen. Parce qu'on n'est pas une religion de mort. On peut appeler ça religion ou pas, mais de vie. Alléluia. Jésus va dire de lui, c'est celui qui va vous conduire dans toute la vérité. L'Esprit Saint. Et quelle est la vérité? Qui est la vérité? C'est le Christ. Donc le Saint-Esprit va toujours
nous ramener, nous amener, nous approcher de Dieu et de Jésus. Amen. C'est bon ça? C'est vachement important. Hein? Parce que des fois, aujourd'hui, on a beaucoup de choses, de théologie, d'enseignement. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit, il veut qu'on se rapproche de Dieu, de Jésus, de sa vie, comme ça a été dit précédemment, du Christ. Donc ce matin, le Saint-Esprit, il veut que tu t'approches de Jésus. Il veut que tu connaisses Jésus. Il veut que tu sois en communion, en relation avec Jésus. Il n'y a rien de compliqué, mes amis. Dieu veut qu'on le connaisse. Et c'est merveilleux parce que Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que bon, Jésus sur terre, il n'y en a eu qu'un. Il était humain. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit. Et l'Esprit, il va où il veut. C'est le vent de Dieu. Et il est omnipotent, omniprésent. Donc il est avec toi. Il est avec moi. Il est là-bas, peut-être dans la rue, avec quelqu'un, dans les églises, chez toi, dans ton ascenseur, dans ton bureau, dans ta cuisine. Il est là. C'est bon, ça. Hein? Dieu est avec nous. Tous les jours, il nous l'a promis. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est son esprit. C'est un privilège. C'est merveilleux. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous convainc de péché, de justice, du jugement. C'est-à-dire, c'est celui qui nous réconcilie avec Dieu. C'est-à-dire, c'est celui qui nous éclaire sur notre identité, sur notre pauvreté, sur notre péché, et qui nous donne cet espoir, ce salut en Jésus-Christ, cette porte, le pardon de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vient peut-être pour une première fois, je ne sais pas. Ça, c'est un petit peu mon cœur, j'aime bien aussi partager ça. Ce matin, Dieu, il veut te rencontrer. Dieu, il veut te parler. Dieu, il veut t'ouvrir ses bras. Dieu veut te parler de ta vie, de lui, de son amour pour toi, sa compassion, son pardon. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il veut te libérer. Il veut t'aimer. Il t'apprécie. Tu es important pour lui. C'est un mystère de réconciliation. Et entre nous, n'est-ce pas? C'est la personne que Dieu a donnée à l'Église, parce que l'Église, elle est née à la Pentecôte. Hein? Vous le savez mieux que moi. C'est le Saint-Esprit qui est venu. C'est lui c'est Jésus au travers du Saint-Esprit. L'Église s'est fondée à ce moment-là. Donc, par le Saint-Esprit, par l'œuvre de l'Esprit, par ce vent, par ce feu, par ces choses que les apôtres et les disciples ont vécues et qui ont bouleversé, changé. Le Saint-Esprit a changé leur vie. Ils ont compris, ils ont vécu notre dimension, une explosion de vie. C'est pour ça que l'Église a besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi cette équipe s'est levée, souffle le Saint-Esprit, parce que nous croyons en l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous croyons aussi que nous sommes dans des temps où on ne peut pas vivre et faire sans le Saint-Esprit. Et qu'il y a un besoin, hier, Louis le rappelait, il y a un besoin. Mais quel est le besoin des gens aujourd'hui? Il y a un besoin, il y a un problème. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, les guerres, les Covid, toute la misère, la pauvreté, ce monde qui se perd, la violence. Il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ténèbres aujourd'hui. On est dans un temps un peu difficile, et notamment en Europe et en France. C'est difficile. Je ne sais pas si vous ouvrez un peu, vous écoutez un peu, vous regardez autour de vous, mais waouh, ça tremble depuis. Hein. Et Dieu, je crois aussi, au travers de tout ça, il veut parler aussi. Il ne veut pas rester en arrière. Il ne veut pas que son Église reste en arrière. Il veut nous parler, il veut qu'on prenne conscience et qu'on se réveille, et qu'on se lève, et qu'on prie, et qu'on cherche sa face, et qu'on revienne de nos mauvaises voies, et qu'on revienne à Dieu, et qu'on attende de lui le salut pour nous-mêmes, et aussi pour les autres. C'est un temps, je crois, où Dieu veut que... Voilà. Et c'est vrai que, il y a ce séminaire, mais on disait hier avec bien-aimé que, voilà, le séminaire, c'est un outil, c'est un moyen, mais c'est pas que ça. Ce matin, déjà. Hein, chaque temps qui passe, on est là, on s'est levé comme équipe, mais aussi, on croit en l'équipe, on croit en vous. C'est pas sans vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas sans toi. C'est ensemble. Amen. Et nous avions cette image hier, et cette image qui est déjà depuis l'époque du flyer, enfin, du voilier. Vous voyez? C'est un voilier.
Voilà. Et on parlait de ça hier et on disait, mais il ne peut pas rester à quai le voilier. Est-ce qu'un bateau a été fait, est-ce que n'importe quel bateau a été fait pour rester sur un quai, à votre avis? Non, hein? Non. Pourquoi il est fait le bateau? Eh oui, il faut qu'ils partent. Ça sert à quoi? Il y en a qui dorment dans leur péniche ou dans leur bateau, c'est bien, mais c'est fait pour aller au large. Et Dieu nous appelle à aller au large. Hein, ce bateau, ça représente un peu l'église, c'est nous, quoi, hein, ce voilier. Et Dieu nous appelle à aller au large. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ou si vous avez pris des bateaux, il y a des amarres, il faut les enlever du port, et il faut les lancer, larguer les amarres. On avait cette image hier, voilà, peut-être des liens, des choses qui nous retiennent. Les uns les autres, ou même en tant qu'entité, qu'église, ou voilà, des choses qui nous retiennent, des peurs dans nos vies, voilà. Il faut larguer, il faut renoncer, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il nous faut lâcher prise. Parce que Dieu, il veut souffler sur le voilier. Dieu, il veut que nos voiles soient vraiment déployés, et il veut souffler, et il veut qu'on y aille, qu'on traverse la mer, hein? Qu'on traverse la rive, il a été dit tout à l'heure. Dieu veut qu'on traverse la rive. Et ensemble, moi je vais vous dire quelque chose ce matin, ensemble et avec Dieu, c'est possible. C'est plus que possible. C'est ce qu'il va faire. Amen. Vous n'avez pas l'air convaincu. Je me dis amen à moi-même. Alléluia. Amen, Seigneur. On va y aller. Hein? On va y aller. Il est ce vent qui souffle dans nos vies, bien-aimés, le Saint-Esprit. Il y a une image dans la Bible qui parle du vent, hein, de l'Esprit. Il est le vent qui souffle. Il faut qu'il souffle, d'une manière et d'une autre. Voilà. Et que nous allions dans cette aventure du séminaire, mais au-delà. Merci pour votre écoute. Soyez bien.